Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Memchet Amud Aleph 48a. Dans les cours précédents, on a appris l'enseignement de Rav qui dit que quelqu'un qui mekadesh une femme avec un milva, avec un prêt, la femme n'est pas mekudeshet. Dans le cours précédent, on avait vu que la Gemara propose de dire que l'enseignement de Rav ne va pas d'après tous les Tanaïm, d'après tous les maîtres de la Mishnah, car en effet, on a amené une braïta, dans laquelle de cette braïta, on peut sous-entendre qu'il y a un désaccord entre les Tanaïm sur l'enseignement de Rav. Juste à noter que Rav est un Amora qui est un maître de la Gemara qui est après la Mishnah. Quand on dit que les Tanaïm sont en désaccord avec l'enseignement de Rav, c'est pas dans le sens littéral, qu'ils ne sont pas d'accord avec Rav, ils ne sont pas d'accord avec l'enseignement de Rav. Mais Rav lui-même donc était plus tard, donc on dit que Chachamim pense comme ça, Rabbi Meir pense comme ça, ils sont en désaccord sur les paroles de Rav. Évidemment, ce n'est pas sur littéralement les paroles de Rav, mais c'est sur le principe de Rav. Donc, on avait vu donc, dans le cours précédent cette braïta. Dans la braïta, il y avait deux parties. La première partie de la braïta qui disait, si quelqu'un il a dit à une femme, soit mukudeshet avec un shtachov, donc avec un document de reconnaissance de dette. On avait conclu là-bas, en tous les cas, qu'il s'agit bien d'un shtachov de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il a prêté 100 euros à Shimon. Donc, Rouven, chez lui, se trouve un document de reconnaissance de dette que Shimon doit 100 euros à Rouven. Et Rouven, il a pris ce document de reconnaissance de dette que Shimon lui doit 100 euros, et il a donné à Rachel, il a dit, sois mekudeshet avec ce document. Puis un deuxième cas, le deuxième cas était, si Shimon doit 100 euros à Rouven, mais il s'agit donc d'un prêt qui a été fait verbalement. Et donc il n'y a pas de document ici. Qu'est-ce que fait Rouven? Rouven fait une procuration à Rachel. Il dit, regarde, je vais écrire une procuration. Dans cette procuration-là, ça sera écrit que Shimon me doit, moi, Rouven, 100 euros. Eh bien, ces 100 euros, Rouven va les donner à toi, donc à la place de me les donner à moi-même, à Rouven. Donc, et par cela, tu seras mekudeshet. Et on avait vu sur cela qu'il y avait deux opinions. Il y avait l'opinion de Rabbi Meir qui dit c'est bon, la femme elle est mekudeshet. Dans ces deux cas que nous venons de citer, la femme elle est mekudeshet. Souvenons-nous que c'est Rabbi Meir qui a dit qu'elle est mekudeshet. Ça nous aidera pour comprendre aussi dans la suite de la Gemara, donc un certain détail, lorsqu'on parlera à nouveau de Rabbi Meir. Rabbi Meir, donc, il dit qu'elle est mekudeshet, et on parle bien, donc, dans le premier cas, d'un shtachov d'Acherim, un document de reconnaissance de dette d'autres personnes qui doivent de l'argent à Rouven, que Rouven donne ce document-là à Rachel pour être mekudeshet. La Gemara avait, et deuxième opinion, celle des Chacham, celle des sages, qui dit que la femme n'est pas mekudeshet. Et la Gemara a proposé de dire que justement, Rabbi Meir et Chacham sont en désaccord sur le principe de Rav. Est-ce qu'on peut être mekadesh une femme avec un prêt ou pas? Que d'après Rabbi Meir, on peut oui être mekadesh une femme avec un prêt. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir dit qu'elle est mekudeshet. D'après les sages, on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. C'est la raison pour laquelle ils disent que la femme n'est pas mekudeshet. Suite à cela, dans la Gemara, on avait dit plusieurs explications, si je ne me trompe pas, il y avait 4 réponses pour nous expliquer que non. Dans cette braïta-là, le désaccord entre Rabbi Meir et les sages et les Chachamim n'est pas en ce qui concerne si on peut être mekadesh une femme avec un prêt ou pas, mais on peut expliquer ça d'une autre manière. Donc tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, à la fin du cours précédent, c'était comment expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et les sages en ce qui concerne le premier point de la braïta, qui est quelqu'un qui mekadesh une femme avec un prêt de quelqu'un d'autre, un document de reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre, donc avec un shtachov d'Acherim, donc, et que c'est un milvé birtav, donc c'est un prêt qui était sur texte. Puis le deuxième cas de la braïta qu'on a dit que Rouven fait une procuration à Rachel, ça on parle d'un cas que c'était un prêt qui a été fait verbalement et il lui fait une procuration. Maintenant, quel est le fond du désaccord entre Chachamim et Rabbi Meir? Si on peut faire une telle chose ou pas, si on peut être mekadesh une femme en faisant une procuration pour une dette, justement, on s'était arrêté là, donc sur ce point-là, donc Daf Memchet Amud Aleph, on avait déjà avancé pas mal dans le Daf. C'est la 7e ligne, à la fin de la ligne. Donc la Gemara dit, milva alpe, en ce qui concerne donc un prêt qui a été fait verbalement, quel est le fond du désaccord entre Rabbi Meir et les sages? Pour Rabbi Meir dit que dans un tel cas, la femme elle est mekudeshet, et les sages diront qu'elle n'est pas mekudeshet. Eh bien, les sages et Rabbi Meir sont en désaccord. Bede Ravuna Amara, dans l'enseignement de Ravuna au nom de Rav. Ravuna Amara, Ravuna il est le nom de Rav. Man elibiyatra. La règle est la suivante.
si un homme dit à un autre, tu sais, j'ai un mané entre tes mains. Quand je dis un mané entre tes mains, c'est-à-dire que tu me dois un mané. Un mané qui représente 100 zouz. Donc, imaginons, on va donner des noms. Rouven dit à Shimon, tu me dois 100 euros, tu me dois un mané. Tu sais quoi, Shimon, le mané que tu me dois, l'argent que tu me dois à moi, Rouven, eh bien, Tneoli Ploni, donne-le à tel, donne-le à Lévi. Donc, à la place que maintenant Shimon va devoir donner de l'argent à Rouven, Shimon devra donner de l'argent à Lévi. Eh bien, si ça a été fait, Bemamat Shloshtan, en présence des trois parties, donc de Rouven, de Shimon qui doit l'argent à Rouven et de Lévi, à qui il va recevoir, qui va être bénéficiaire de cet argent-là, eh bien, si c'était fait en présence des trois, Rav nous dit Kana, le bénéficiaire a fait l'acquisition de recevoir cet argent. Dorénavant, Shimon devra payer le manet, donc les 100 zouz, les 100 euros dans l'exemple qu'on a donné, il doit donner l'argent à Lévi. Rashi, c'est le quatrième Rashi de la page, dans la 8e petite ligne, Bemamat Shloshtan, Amar Loken, c'est donc en présence des trois personnes, donc de Rouven, Shimon et Lévi, donc de qui appartient l'argent, qui doit de l'argent et celui qui va recevoir l'argent, et s'il a dit ça devant les trois, Kana, eh bien Lévi a fait l'acquisition. Maintenant, Rashi nous rajoute que il n'y a pas de raison pourquoi il a fait cette acquisition. Rashi veut nous dire ici que d'après la halacha, d'après la loi en général, il faut faire un kinyan. Il y a une certaine manière de faire des acquisitions, mais une acquisition ne fait pas verbalement. Mais ici, il n'y a pas de raison. Comme ça, on peut faire Mamad Shlosh en présence des trois, même juste verbalement le faire acquérir cette dette, c'est l'argent que Shimon doit à Rouven et devra la donner à Lévi. Et en effet, Rashi nous dit, Chad ou mitlat mille, ça fait partie des trois choses. Chad ou, c'est une chose, mitlat, de 3 000 choses, de shavin ou rabanan, que les sages les ont considérées hilcheta blotam, c'est une halakha, c'est noir, sans raison, le masachet gitin, dans le traité gitin. Okay, donc ça, c'est l'enseignement de Rav. Maintenant, revenons à Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il a dit que quand quelqu'un fait une procuration, donc à Rachel, eh bien, elle est mekoudeshet, et Chachamim lui disent qu'elle n'est pas mekoudeshet. Alors, justement, la Gemara nous dit, si on parle d'un milva, un prêt qui a été fait verbalement, oralement, et la question, le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est sur cet enseignement de Ravuna Amarav, qu'en présence de trois, il dit, tiens, donne-lui les 100 euros que tu me dois. Mar, ça va, un maître qui pense, donc c'est les sages qui disent qu'elle n'est pas Mekudeshet, pourquoi Kikamarav, Hanemil, quand est-ce que Rav, il a dit son enseignement? Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, quand les sages disent que Rav a dit son enseignement, et c'est pas à prendre dans le sens littéral, vu que Rav est après la période des sages. Les sages font partie des Tanaïm de Med la Mishnah, tandis que Rav fait partie d'Amoraïm, sur l'idée de Rav. Quand est-ce qu'elle a été dit? D'après les sages, elle a été dit uniquement Hanemil et Bepikad, uniquement lorsqu'il s'agit d'un dépôt. D'un dépôt, Rash, il nous dit la particularité d'un dépôt plutôt qu'un prêt. Bepikad donne des Itebeain. Le dépôt, il n'est pas fait pour dépenser, donc le dépôt se trouve ici, il est présent. Et donc, vu qu'il est présent, Samchadat de Mekabel, celui qui reçoit, il sait, le dépôt il est là, Lévi fait confiance, il va recevoir ce dépôt-là. Donc en effet, il peut Rouven dire à Shimon, donne-lui, aval milva, mais dans un prêt, non, Rav n'a pas dit cet enseignement donc ne s'applique pas d'après les Chachamim, d'après les sages, si c'est un prêt, il peut s'appliquer uniquement lorsque c'est un dépôt. Parce que si c'est un prêt, l'argent n'est pas là, donc Lévi n'est pas si sûr qu'il va le recevoir, donc il ne compte pas sur recevoir cet argent, donc cet argent n'a pas été transféré à Lévi. Donc en ce qui nous concerne aussi, lorsque Rouven, qui veut marier Rachel, dit à Shimon, donne l'argent que tu me dois à Rachel, Rachel ne compte pas sur cet argent. Parce que ce n'est pas un picadon, on ne parle pas d'un dépôt ici, on parle d'un prêt. Shimon doit de l'argent à Rouven, donc Rachel ne compte pas sur cet argent. C'est la raison pour laquelle, d'après les sages, elle n'est pas Mekudeshet. En effet, Rav, il a dit qu'on peut dire, Rouven peut dire à Shimon, donne l'argent que tu me dois à tel et tel, tu veux le donner à Lévi, donner à Rachel. Il peut dire ça, mais uniquement lorsque c'est un dépôt, mais non pas lorsque c'est un prêt. Vu que c'est un prêt, justement, les sages ils vont dire, elle n'est pas Mekudeshet. Oumar Savar, et maître pense, c'est-à-dire Rabbi Meir, il dit, Loshna milvav, Loshna pikadon. Il n'y a pas de différence entre un prêt et un dépôt. Dans les deux cas, le droit de recouvrement, il peut être transféré par une déclaration si c'est fait en présence des trois. C'est la raison pour laquelle que la femme elle est Mekudeshet. Rouven il a dit à Shimon, tu dois 100 euros, donne-les à Rachel, bien elle sera Mekudeshet. Maintenant, la Gemara, elle tente à nouveau de montrer que l'enseignement de Rav n'a pas été d'après toutes les opinions des Tanaïm, mais seulement d'après une certaine opinion, mais pas d'après toutes les opinions. Encore une fois, on rappelle, ce qu'ils ont oublié, bien qu'on a vu dans le cours précédent, déjà le cours d'avant, les cours précédents,
Rav a dit que quelqu'un qui mekadesh une femme avec un prêt, la femme n'est pas mekudeshet. La Gemara dit, Neima ketane, disons que ce que Rav a dit, c'est une discussion entre les Tanaïm, entre les maîtres de la Mishnah, que pas tout le monde est d'accord. Comme Rashi nous rappelle, Neima ketane, bimekadesh bimilva, ce que Rav a dit à propos de celui qui mekadesh une femme avec un prêt, ça ne va pas d'après toutes les opinions. Donc c'est ça. Voyons, nous allons donc voir une braïta, et après nous allons analyser la braïta. Après nous allons demander la question. On a appris dans une braïta, il catch, il bishtar. Un homme, il dit à une femme, soit me koudachet avec moi avec ce document. Alors attention, quand on dit document ici, il n'y a pas de précision quel document. Comme Rachid d'ailleurs nous le dit, ici, il catch, il bishtar, garas. La version dit, soit me koudachet, un homme a dit à une femme, soit me koudachet avec un shtar, un document. Velo garas aha bishtar. Ici, on ne dit pas, soit me koudachet avec un document de reconnaissance de dette. Non, bishtar tout court, rien de plus. Eh bien, il y a trois opinions quelle est la halacha. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit Eina mekudashet, elle n'est pas mekudashet. Rappelons-nous, donc la première opinion Rabbi Meir, elle n'est pas mekudashet. Rabbi Lazar Omer mekudashet, Rabbi Lazar il dit elle est mekudashet. Vachachamim Omrim, les sages disent Shamin et Tanayar, on évalue la valeur du papier sur lequel le document a été écrit. Si le papier en lui-même, pas ce qu'il y a écrit sur le papier, ne nous intéresse pas, on verra dans un instant de Rashi. Si la valeur d'une pouta, elle est mekudeshet. Sinon, elle est mekudeshet, pas mekudeshet. J'aurais dû faire le Rashi déjà avant, au fur et à mesure de chaque enseignement. Voyons donc Rashi qui nous parle déjà de l'opinion de Rabbi Meir, qui dit que quand un homme il a dit à une femme soit mekudeshet avec un shtar, avec un document, Rashi eina mekudeshet. Rabbi Meir nous dit qu'elle n'est pas mekudeshet. Va filu aneya shave puta. Même si le papier il a la valeur d'une pouta, eh bien, quand même, Rabbi Meir va dire que si on est mekadesh une femme avec un document, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? De l'avdata l'id kadesh bepouta tanayar. Car l'intention de la femme n'est pas d'être mekudeshet avec la pouta, donc du papier. Et la Bema dit tiva be, mais uniquement avec ce qui est écrit dans le document. C'est ça qui est l'intérêt. Donc, ce qui est écrit dans le document et non pas le document lui-même. Donc, Rabbi Meir dit on ne tient pas compte de la valeur du papier. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il y a dans le papier. Rabbi Lazar Omer. Donc, en tous les cas, d'après Rabbi Meir, en tous les cas, elle n'est pas mekudeshet, ni avec ce qu'il y a dans le papier, ni avec le papier. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit, mekudeshet, elle est mekudeshet. Va filou en shave puta. Même si le papier ne vaut pas une puta, et quand même la femme elle est mekudeshet, qui est de me faresh tamal et kamal, qu'on va voir la raison plus loin. On verra deux options. Imishon mekadesh milva mekudeshet, ou bien parce que d'après Rabbi Lazar, une femme qu'un homme est mekadesh une femme avec un prêt, elle est mekudeshet, ou bien mishum kidmishani likame, ou bien comment on va répondre une autre manière d'expliquer l'opinion de Rabbi Lazar un peu plus loin dans la Gemara, donc quelques lignes. Puis on a la troisième opinion, Shamin et Tanaya, celle des sages, qui disent qu'on va évaluer le papier et voir si le papier il a la valeur d'une pouta. D'après les sages, la femme prend en considération le papier, si le papier donc, sur lequel est ce document-là, donc le papier du document, le parchemin du document vaut la valeur d'une pouta, la femme a l'intention d'être mekudeshet avec le papier même. Donc bien, ce que nous avons vu pour l'instant, on n'a pas encore vu la question. Notre question, elle est proposition de dire que l'opinion de Rav ne va pas d'après tous les Tanaïm, va seulement d'après certains Tanaïm. On n'a pas encore vu comment, mais on a ramené une braïta. Un homme, il a dit à une femme, soit mekudeshet avec un document. On ne sait pas encore pour l'instant c'est quel document, on va voir dans un instant. On a l'opinion de Rabbi Meir qui dit qu'elle n'est pas mekudeshet, Rabbi Lazar qui dit qu'elle est mekudeshet, et l'opinion des sages qui disent qu'on doit évaluer le papier s'il y a la valeur d'une pouta ou pas. Alors la Gemara analyse la braïta en disant, ok, on a vu un shtar, hay shtar hechidami, ce document-là que la braïta elle parle, de quoi s'agit-il exactement? Et il image tachov d'acherim, si tu dis que c'est une reconnaissance de dette d'autres personnes, c'est-à-dire donc un document qui atteste que quelqu'un d'autre doit au Mekadesh, c'est-à-dire que Shimon doit de l'argent à Reuven et que Reuven dit à Rachel, tiens, prends cet argent-là que Shimon me doit. Alors, si on va dire que notre Braït, elle parle de ça, ça posait un problème sur Rabbi Meir. Cache à des Rabbi Meir à des Rabbi Meir. Ça va contredire l'enseignement de Rabbi Meir. Comme Rashi nous explique et nous rappelle, on l'a déjà mentionné aujourd'hui, cache à des Rabbi Meir à des Rabbi Meir, d'Atanya le'el. On a appris avant, dans le cours précédent, on a appris une Braïta. On a mentionné oralement aujourd'hui, au début du cours, on a dit de se rappeler que Rabbi Meir nous dit que si quelqu'un il a dit à une femme, soit beaucoup d'achet avec un document de reconnaissance de dette, et comme on l'a dit tout à l'heure, et on avait expliqué dans la Gemara dans le cours précédent, que cette braïta parle d'un shtachov de document de reconnaissance de dette, donc que quelqu'un d'autre doit d'argent à
Reuven, c'est-à-dire que Reuven a prêté de l'argent à Shimon. Ce Shtachov, c'est un document de reconnaissance de dette que Shimon doit de l'argent à Reuven, que Reuven donne à Rachel pour qu'elle soit Mekudeshet. On a appris dans le cours précédent, dans la braïta d'avant, que Rabbi Meir a même Mekudeshet, que Rabbi Meir a dit qu'elle est Mekudeshet. Donc si tu vas dire ici, dans notre braïta, quand on dit Kachili Bishtar, Bishtar tout court, document, on n'a pas dit quel document, mais si tu veux dire c'est un document de reconnaissance de dette que quelqu'un d'autre reconnaît avoir une dette chez Reuven, et c'est ça que Reuven il donne à Rachel, et sur ça Rabbi Meir il dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, ça veut dire que Rabbi Meir il se contredit. Donc, la force de cette question, la Gemara dit, elle a seulement Bishtachov Dida. On parle ici quand on dit, dans notre braïta, que nous apprenons, en train d'apprendre aujourd'hui, qui a écrit Shtar tout court, donc un document, on n'a pas encore essayé que c'est quel document, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un document de reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre. Seulement quoi? Il s'agit d'un document de reconnaissance de dette d'elle, de Rachel. C'est-à-dire que Rachel doit 100 euros à Reuven, et Reuven lui dit, soit Mekudesh avec le document. Quel document? Le document dans lequel il y a écrit que toi, Rachel, tu me dois 100 euros. Eh bien, ce document-là, je te le donne maintenant. Et comme ça, donc, tu es Mekudesh avec moi, tu ne me dois plus de l'argent. Donc, quand Rachel nous dit, que cette femme-là a un prêt envers cet homme, c'est qu'elle a pris un prêt envers cet homme-là, et qu'il lui dit, garde ce prêt. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a un désaccord dans la Braïta. Est-ce qu'il peut faire les kiddushin avec ce prêt-là? Ou même Kadejim, il va kamifliquer. Sur ça, Rabbi Meir et Rabbi Elazar sont en désaccord. Est-ce qu'on peut faire les kiddushin avec un prêt ou pas? D'après Rabbi Meir, il va dire la femme n'est pas mekudesh, on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. Donc c'est l'argent que Rachel doit à Reuven. Reuven ne peut pas lui dire garde cet argent, tiens, je te donne le document et tu vas être mekudesh avec ça. Et Rabbi Elazar dit non, elle est mekudesh. C'est même mekudesh. C'est-à-dire, j'ouvre une parenthèse, c'est pas important, mamash pour la Gemara tout de suite, mais tout de suite ni après. Mais c'est pour récapituler, Rabbi Meir nous a parlé d'un shtachov, d'un document de reconnaissance de dette dans le passé, dans le cours précédent. Là-bas, on parlait d'un shtachov de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Shimon doit l'argent à Reuven et Reuven donne ce document de reconnaissance de dette que Shimon lui doit 100 euros, il lui donne à Rachel. Et Rabbi Meir, il a dit elle est mekudeshet. Mais dans un cas où c'est Rachel qui doit de l'argent à Reuven et que Reuven dit à Rachel, sois mekudeshet avec cet argent-là que tu me dois, donc garde je te donne ce document, tu es mekudeshet. Et Rabbi Meir dit non, c'est pas des bons kiddushin. Donc dans les cas, on voit ici Rabbi Meir dit l'enseignement comme Rav, que l'enseignement, si on veut dans le sens inverse, Rav, son enseignement va comme Rabbi Meir et non pas comme Rabbi Elazar. Si on présente la braïta d'une telle manière, qu'on dit qu'un shtar, de quel shtar, quel document s'agit-il? D'un document qui prouve que Rachel doit de l'argent à Reuven et qui lui dit de le garder parce que cela va être mekudesh. Encore une fois, donc ça c'est si on dit que le shtar, ce document-là, c'est un document de reconnaissance de dette de Rachel envers Reuven. La Gemara dit non, il ne s'agit pas de ce shtar-là, il s'agit d'un autre shtar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak il a dit, Hachav mayaskinan, ici dans cette braïta de quoi on parle? Kegon shekitcha bishtar, she'ein ala veidi. On parle d'un cas où l'homme il a donné des kiddushin à la femme avec un document de kiddushin sur lequel il n'y a pas de signature des témoins. Alors quand il n'y a pas de signature des témoins, il y a des témoins qui ont vu que Reuven il a donné un document à Rachel, mais ils n'ont pas signé sur le document. De quel document s'agit-il? Il s'agit d'un document dans lequel Reuven il a écrit à Rachel, Areat mekudeshet li, Rachel tu es mekudeshet à moi, à Reuven. Rashi. On va faire un peu de Gemara d'abord, comme ça on comprendra tout Rashi. Ve Rabbi Meir le Tame. Rabbi Meir, son raisonnement, il va d'après sa raison. Le Tame, il a déjà une raison, donc un principe. De Amar qui dit Eidichati Makate. C'est les témoins qui signent, qui font cette coupure. De quoi s'agit-il? À propos du get, de l'acte de divorce. Quand un homme donne à sa femme, lorsqu'il veut la divorcer, il doit donner un get, un acte de divorce. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qui fait le divorce? C'est les témoins qui ont signé sur le document du divorce. Donc, Rabbi Meir dit, il faut que dans le document même, ce soit écrit, s'il y a des témoins sur le document même, parce que c'est le document qui fait le divorce. Et c'est le document qui fait le divorce, il faut que les témoins soient écrits sur l'acte de divorce. Alors, Rabbi Meir va nous dire la même chose aussi, pour le mariage. Si Reuven donne un acte de mariage, de manière plus précise de fiançailles, de kiddushin, de erusin, à Rachel, et il écrit « Rachel, tu es mekudeshet à moi », eh bien, s'il n'y a pas de témoin sur le document, Rabbi Meir dira « Elle n'est pas mekudeshet ».
C'est l'explication de la Braïta qui dit Kachili Bishtar. Un homme dit à une femme, soit Mekudesh avec un shtar, avec un document. On a déjà appris au début de la Masechet Kiddushin qu'il y a 3 manières comment faire les Kiddushin avec une femme. Une des manières, c'est avec un shtar, avec un document. Dans le document, il y a écrit que Rouven dit à Rachel, soit Mekudesh à moi. Maintenant, le problème de ce document-là, c'est qu'il n'y a pas de témoin. Alors Rabbi Meir va dire, elle n'est pas Mekudesh. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit, de la même manière que dans l'acte de divorce, il faut que les témoins, c'est les témoins, c'est eux qui font le divorce. Il doit être sur le document. De la même manière aussi, dans le mariage, qui est-ce qui fait le mariage? C'est les témoins qui sont sur le document. Il doit être sur le document. Il n'y a pas de témoin sur le document. La femme, elle n'est pas Mekudeshet. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Puis, Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, lui, il est tamé. Il suit son opinion, donc qu'il a déjà dit donc à propos du divorce. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar à propos du divorce? C'est pas nécessaire pour faire le divorce qu'il y a des témoins qui signent sur le document. Des Amar, Rabbi Lazar dit, et des Messira Karte. Il dit, c'est les témoins de remise qui font rompre, qui font cette rupture-là entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est les témoins qui voient que Rouven est en train de donner un acte de divorce à Rachel. Et bien, par ça que les témoins sont présents et voient que Rouven donne l'acte de divorce à Rachel, par cela, elle est mitgaresh, et par cela, donc elle est divorcée. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait sur le document même des témoins. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Lazar. Donc, son opinion, il va le dire aussi la même chose aussi pour le mariage. Que si Rouven, il a donné un acte de mariage, un acte de Hérousin, de fiançailles à Rachel, sur lequel il y a écrit tu es Mekudesh, Rachel, tu es Mekudesh et à moi. Mais il n'a pas fait signer des gens. Mais il y avait des témoins qui ont vu qu'il a donné cet acte, ce document-là. Rabbi Lazar dira, elle sera Mekudesh. Avant de continuer l'opinion des sages, voyons Rashi. Bishtar Shen Lo Eidim Alav. Donc Rav Nachman nous a dit, on parle ici d'un Nachman Baritz nous a dit, on parle d'un document sur lequel il n'y a pas de témoin. De quel document s'agit-il? Rashi nous explique Shtar Eirusin Kamar. Il parle donc d'un document de fiançailles. Chez Katavla Laneyar, il a écrit donc sur le papier Ariat Mekudeshet li, tu es Mekudeshet à moi. Velo Hertim Alav Eidim. Mais il n'a pas fait signer des témoins sur le document qu'il lui a donné. Et la Massola Bifnedim, il a juste transmis, il a remis ce document devant des témoins. Eh bien, dans un tel cas, Plukta, pas dans un tel cas spécialement, c'est pas dans un tel cas, mais Rachid nous dit, dans un autre cas, un cas de guet, Plukta de Rabbi Meir, Rabbi Lazar, le désaccord de Rabbi Meir, Rabbi Lazar, il est Masechet Gitin dans le traité de Gitin. Gabe guet, à propos d'un acte de divorce, de Kama Rabbi Lazar, il dit, même s'il n'y a pas de témoin sur l'acte, sur le document, juste il a donné le document devant des témoins dans le divorce. Kacher, c'est kacher. Pourquoi? D'après Rabbi Elazar, que la seule raison pourquoi les témoins signent sur l'acte de divorce, c'est la même tikuna olam, c'est, il dira, on pourra arranger le monde, que tout se passe bien. Donc c'est que la femme va avoir une preuve de son divorce. Et imaginons, les témoins, ils meurent. Les témoins, ils sont partis en outre-mer, ils sont partis dans un pays lointain, aucun moyen de les joindre. Et elle dit, ah, mais j'ai ce document-là, c'est mon mari qui me l'a donné. Qui dit que ton mari t'a donné? Et on ne sait pas. Tu dis, ah, ces 2 gars, mais ils sont morts. Ils sont partis au lointain, on n'a aucune preuve. Rabbi Lazar dit, pour le bien-être de la femme, on sache qu'elle est bien divorcée, qu'on écrit sur le document même. Mais c'est pas ça qui fait l'acte de divorce. L'acte de divorce, c'est les témoins qui ont vu que Rouven a remis l'acte de divorce à Rachel. De la même manière que Rabbi Meir et Rabbi Lazar sont en désaccord dans le guet, dans le document, dans le document d'acte de divorce, est-ce que c'est les témoins qui sont sur le document? Bien, c'est les témoins qui voient la remise du document. La même chose aussi ici, en ce qui concerne donc les Kiddushin, que dans un cas où Rouven il a écrit à Rachel, tu es Mekudeshet à moi, il n'a pas fait signer des gens sur le document. Rabbi Meir va dire, elle n'est pas Mekudeshet. Et Rabbi Lazar va dire, elle est Mekudeshet. Rashi nous dit l'expression de karté que nous avons dans la Gemara. Qu'est-ce qui fait la krita, la séparation, la rupture? Mash fait le sefer kritut. Qu'est-ce qui rend que ce document, ce sefer, littéralement un livre, mais ici dans le sens de document, ce shtai à faire le kritut, faire la séparation, va être un guet, un bon acte de divorce? C'est, d'après Rabbi Meir, encore une fois, si les témoins sont sur le document, et d'après Rabbi Elazar, qu'est-ce qui est karté? C'est aider. Messira, c'est les témoins qui voient la remise de Rouven à Rachel, ce document. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, qui dit que la femme n'est pas Mekudeshet, et l'opinion de Rabbi Lazar, qui dit que la femme elle est oui Mekudeshet. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec concerne les sages qui disent on va évaluer le document lui-même, le papier, combien il vaut? Alors, quel est leur raisonnement? La Gemara explique.
Verabanan les sages, mais Sapkalo qui Rabbi Meir, qui Rabbi Lazar. Ils ont un doute si la loi à ce sujet, elle suit l'opinion de Rabbi Meir ou celle de Rabbi Lazar. Hilka, c'est la raison pour laquelle. Eux, ils disent, Shamen et Tanayar. On va évaluer la valeur du papier sur lequel le document était écrit. Im yesh bo shave puta mekudeshet. Si la valeur d'une puta, alors elle est mekudeshet. Veim la, mais sinon, elle est mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Rashi, mesabkalo, beha, ki Rabbi Meir, ki Rabbi Lazar. Donc ils ont un doute. Dans un tel cas, est-ce que la halakha est comme Rabbi Meir ou bien comme Rabbi Lazar? Ou sfira le ou. Donc ils pensent des datana mianeyara. Ils pensent donc que leur intention, l'intention de la femme, c'est aussi donc sur le papier. Elle prend en compte aussi en considération le papier, combien il vaut. Hilkar shamin, c'est la raison pour laquelle on va évaluer si le papier a la valeur d'une pouta, elle sera mekudeshet, il ne sera pas mekudeshet. Maintenant, Rashi nous dit, ou le fiat tibutzazé. D'après cette explication-là, qu'on vient de dire que les sages, ils ont un doute. Est-ce que c'est les Ede Khatima ou Ede Messir, est-ce que c'est les témoins qui sont signés sur le document, ou bien c'est les témoins qui voient la remise? Donc ils ont un doute. C'est pour ça qu'ils disent, tu sais quoi, on va pas rentrer dans ça, on va regarder le papier lui-même. On va regarder si comme ça il est bécal sur le papier, donc le papier qui a une valeur d'argent. Alors Rashi nous dit d'après cela, ni le Be'ena, il me semble, de l'ogaras behad rabbanan, on ne fait pas la version dans les paroles des sages. À la fin de leurs paroles, nous on a dit ve'imlav en amekudeshet. Oui, si chacun peut regarder dans la Gemara à nouveau, on a dit hilkar shem etanayar yeshoshem puta mekudeshet ve'imlav en amekudeshet. D'après les sages, on regarde la valeur du papier. S'il y a la valeur du papier, il y a la valeur d'une pouta, elle est mekudeshet. Sinon, elle n'est pas mekudeshet. Rachid dit ces mots-là, ve'imlav en amekudeshet. D'après ce qu'on a expliqué, Rachid dit, il me semble qu'on ne dit pas cette version-là. Sinon, elle n'est pas mekudeshet. Il n'y a pas ce sinon, elle n'est pas mekudeshet. Elle a seulement comment on fait la version. On dit juste que vachachamim omrim les châtis shem etanayar. On évalue le papier. Im yesh voshav puta mekudeshet. S'il y a la valeur d'une pouta, elle est mekudeshet. Point. On ne dit pas s'il n'y a pas, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi pas? Parce que Rachid nous dit ou be'en shave midi. Si ça ne vaut pas la valeur d'une pouta, shave midi quoi que ce soit, ça ne vaut rien. Lo aire. On n'en parle pas. Que le rachat c'est la autre version, mais ça va aussi comme ça. Lo aire. On ne parle pas dans tel cas. Pourquoi ils ne parlent pas dans tel cas? Ils disent, s'il n'y a pas de valeur de pouta, elle n'est pas mekudeshet. Ils disent pas elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Mais savent parce que les sages, ils ont un doute en effet. Béahi, dans un tel cas, s'il n'y a pas la valeur d'une pouta, ils ont un doute. Iki Rabbi Meir, Iki Rabbi Lazar. Si c'est la lacha, c'est comme Rabbi Meir, que ce n'est pas, elle n'est pas mekudeshet, bien comme Rabbi Lazar, elle est mekudeshet. Mais de quoi ils parlent, les sages? Il vient, les sages donc se mêlent uniquement dans un cas dans lequel il y a la valeur d'une pouta. Et là, il vient dire, tu sais quoi, dans un tel cas, non pas en tant que shtar, en tant que document, mais en tant que contexte d'argent, des détails ou namianéa, vu que l'attention de la femme, elle considère aussi donc ce morceau de papier. Donc, on ne va pas dire maintenant, regardez ce morceau de papier-là, s'il y a des témoins dessus, s'il n'y a pas de témoins dessus. Tu sais quoi, du moment où il a donné quelque chose qui vaut une pouta, c'est comme s'il avait donné une pièce d'une pouta. Ici aussi, quand il a donné le papier, c'est comme une pouta qu'il lui a donnée, il y avait deux témoins. Alors là, dans ce cas-là, ça me coûtait est-ce qu'il y a une pouta? S'il n'y a pas de pouta, et on ne se mêle pas, on n'en discute pas. Donc ça, c'est une manière comment expliquer le désaccord que nous avons vu entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar dans la braïta qu'on vient de voir. Mais en tous les cas, on maintient que tout le monde est d'accord avec le principe de Rav, qu'on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. Veïba etem, elle m'a dit, si tu veux, je peux te répondre d'une autre manière, comment expliquer donc le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Et encore une fois, cette manière d'expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar n'est pas le désaccord, est-ce qu'on peut être mekadesh une femme avec un prêt ou pas. Le désaccord parle de quelque chose d'autre. On peut très bien dire que Rabbi Meir et Rabbi Lazar, les deux sont d'accord, qu'on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt, comme l'enseignement de Rav, avec l'enseignement de Rav, donc d'après tous les Tanaïm. Alors, comment on va expliquer donc le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar? Il m'a dit, si tu veux, je vais t'expliquer. On parle d'Akakegon Shektavo. Il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Rashi. Shektavo, Lishtar Erusin. Donc le document donc, de fiançailles, il a écrit Shelo Lishma. Comme on dit Shelo Lishma. Donc pas avec Lishma en son nom, pas avec l'intention de la femme à qui ça a été donné. Il a été écrit, donc, il a écrit peut-être qu'il a écrit donc pour aucune femme, mais écrit pour une autre femme qui a le même nom. En tous les cas, il n'a pas écrit pour cette femme-là ce document de Kiddushin. Il a écrit comme ça, un document, écrit Rachel te mekudesh à moi. Il a rencontré une femme qui s'appelle Rachel. Il dit, tiens Rachel, j'ai un document, sois mekudesh à moi. Et dans un tel cas, le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar serait sur l'enseignement de Resh Lakish. Ou de Resh Lakish, Kamif, les Tanaïm sont désaccords à propos du principe de Resh Lakish. Resh Lakish, un jour,
a demandé, s'est demandé la question, il a demandé aux autres, il a dit Shtar Erusin Shektavo Shelo Lishma. Un document de Kiddushin, donc de fiançailles, qui n'a pas été écrit spécialement à l'intention de la femme. Et il a donné à la femme ce document-là. Mao, quelle est la loi? Est-ce que la femme elle a coup d'achète avec un tel document ou elle n'a pas coup d'achète? Le raisonnement de Resh Lakish, il s'explique Resh Lakish. Est-ce qu'on va dire Havaya Litzia Makshinan? On compare les moyens de devenir, d'être hové, de devenir une femme, de se marier. On va aller comparer aux moyens de sortir, donc de divorce. Et donc, Ma Yetzia Beinan Lishma, si on dit comme ça, on va dire de la même manière que pour sortir pour un acte de divorce, la Torah requiert que ça soit fait Lishma à l'intention spécialement de cette femme-là. Comme Rashi nous dit, Yetzia Beinan Lishma, pour la renvoyer, donc pour la divorcer, ça nécessite donc que ça soit fait pour elle. Il écrit Katavla, il va écrire à elle, Lishma, donc c'est en son nom, pour elle. Alors si tu dis donc c'est Lishma, c'est pour elle, de la même manière que là-bas dans l'acte de divorce, ça doit être fait pour elle. Alors de la même manière aussi, on va te dire ici aussi, dans le cas donc de marier, on va comparer à sortir. Donc de la même manière que le get, l'acte de divorce doit être écrit pour cette femme, avec Katavla, le mari, Rouven va écrire pour Rachel spécifiquement, de la même manière aussi. Donc pour se marier, pour rentrer, pour devenir une femme, bien ça nécessite, ça requiert que Rouven va penser spécialement à Rachel, va écrire pour elle-même. Ça, c'est une manière de voir les choses, Resh Lakish nous dit. Mais Resh Lakish dit d'un autre côté aussi, au Dilma, ou bien on peut dire, que Havayot la Dade Makshinan. On compare les moyens de devenir, les différentes manières que nous pouvons faire, les Kiddushin, les différentes manières qu'on peut fiancer une femme. Entre eux, on va les comparer, c'est-à-dire, Ma Havayot de Kesef Lobain Lishma, la même manière pour devenir avec de l'argent, c'est-à-dire que pour faire les Kiddushin avec de l'argent, il n'y a pas besoin que la pièce d'argent soit frappée spécialement pour que Rouven va être Mekadej Rachel. Tu peux prendre n'importe quelle pièce et être Mekadej Rachel avec. Alors, à Favaya Dishtar, la même manière aussi, quand Rouven il est Mekadej Rachel avec un document, il n'y a pas besoin que ce document-là ait été écrit spécialement avec l'intention, au nom de poste spécial pour Rachel. Donc, Reshta qui se demande la question, est-ce que les Kiddushin ont besoin d'être écrits l'Ishma avec l'intention de cette femme-là ou pas? Et il a expliqué son raisonnement. Et puis, la Gemara nous dit que Batar de Baya Hadar Pashta, après que Reshta qui se posait la question, eh bien, lui-même, il a trouvé la réponse. Il a dit, Veyatsa Vehaita. La Torah dit dans un verset, une femme qui était mariée, Veyatsa, qui est sortie de son mari, Vehaita, elle s'est mariée à un autre mari. Donc, dans le verset, il écrit Veyatsa Vehaita. Dans le même verset, on retrouve la Yitzia, la sortie, le divorce. Vehaita, le fait de devenir qu'elle s'est mariée. Alors, le fait qu'il y a écrit Veyatsa Vehaita, l'un à côté de l'autre, Maki Shavaye Yitzia, ce verset vient comparer le fait de devenir au fait de sortir. C'est de la même manière que sortir. Ça nécessite un lishma. De la même manière aussi, la Yitzi, la Havaya, le fait de devenir la femme, donc ça doit être cette lishma. Donc, en effet, Resh Lakish est arrivé à la conclusion que lorsqu'on fait un acte de mariage pour la femme, ça nécessite que ce soit fait l'ishma spécialement pour la femme. Shtar Kiddush doit être fait spécialement pour la femme. Et Mar était de Resh Lakish. Donc Rabbi Meir, il tient l'opinion de Resh Lakish. C'est la raison pour laquelle il dit, il a écrit le shtar avec l'intention de quelqu'un d'autre. Il n'a pas avec l'intention de cette femme-là particulièrement. Elle n'est pas me coup d'achète. C'est pour ça qu'elle n'est pas me coup d'achète. Parce que d'après l'explication qu'on est en train de donner maintenant, dans la Braïta qui dit Kachili Bishtar, soit me coup d'achète avec un document, on maintient qu'il s'agit d'un document de Kiddushin, de fiançailles. Mais de quel document? Un document qui n'était pas écrit spécialement pour Rachel. Romain a écrit un document pas spécialement pour Rachel. Et Rabbi Meir, il dit, elle n'est pas me coup d'achète. Pourquoi? Parce que comme Reshlak, comme l'enseignement de Reshlak, je veux Yatzaveh Haïta, de la même manière que le divorce doit être fait l'ishma avec l'intention de cette femme-là, de la même manière aussi le mariage doit être fait spécialement avec l'intention de cette femme. Et Mar, maître, donc le Rabbi Lazar, lettre de Reshlak, il n'y a pas d'opinion de Reshlak, je dis, même si quelqu'un a écrit juste un document qui n'a pas eu l'intention d'écrire spécialement pour Rachel, il peut être le cas de Rachel avec. Iba et Teima, si tu veux, je vais te dire, des cool et Alma et tout, des Reshlak, je peux donner encore une troisième réponse, une troisième manière d'expliquer le désaccord entre Rabbi Lazar et Rabbi Meir. Tout le monde tient l'enseignement de Reshlak, donc Rabbi Lazar et Rabbi Meir, Rabbi Lazar, les deux sont d'accord que le document de Kiddush et de fiançailles doit être écrit à l'intention spécialement de la femme qui veut se marier avec. Au moment où il écrit, ils doivent donc avoir donc l'intention pour elle, donc ça doit être fait l'ishma. Mais le désaccord, le désaccord est dans un cas plus précis que ça, dans un cas chez Ktavo l'ishma chez le Midata. Il a écrit le document avec l'intention de Rachel, mais sans sa connaissance. Rachel n'était pas au courant. Rouven, il s'est assis chez lui, il a écrit un document
Rachel te mekudeshet à moi. Rachel t'es rien au courant de rien. Après, elle est partie voir Rachel et dit, tiens, tu vas te mekudeshet avec ce document-là. Ou bien, plukta de Rav et Ravina. Et le désaccord qu'il y a entre Rava et Ravina. Et d'un autre côté, Rav Papa et Rav Sheravia. Kamiflige. C'est ça qui sont en désaccord. Pourquoi? Des Itmar, l'enseigner. D'abord, Rashi. Shelomidata. Lo yadak shenirtav. Rachel n'était pas au courant lorsque Reuven a écrit ce document pour elle. Des Itmar, en effet, il a été dit. Ktavo lishma veshelomidata. Si un homme, il a écrit un document de Kiddushin, donc l'ishma, avec l'intention donc pour Rachel, mais Shelomidata, sans la connaissance de Rachel. Il y a un désaccord sur ça, est-ce qu'il pourra faire des Kiddushin avec ou pas? Rav et Ravina amre mekudeshet. Rav et Ravina ils disent que la femme elle est mekudeshet lorsqu'elle le reçoit. Rav Sheravia amre, Rav et Rav Sheravia disent, et il n'est mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Le raisonnement, d'ailleurs, Rashi nous ramène une partie du raisonnement. Rashi, Rav et Ravina amre mekudeshet, tamayu. La raison pour laquelle elle est mekudeshet, même si elle n'avait pas la connaissance, mais Faresh Bepek Kama. On a déjà appris donc dans Daftet, dans le premier chapitre, Perek Kama, Ma Yitzia lo bainen ktiva midat, de la même manière que lorsque Reuven divorce Rachel. Alors la Yitzia, la sortie lo baina, on n'a pas besoin ktiva d'écrire midata avec la connaissance de Rachel. Rachel n'a pas besoin d'être au courant. Dès que Reuven il veut, il va chez le sofer, chez le scribe, ou lui, donc il écrit un document pour divorcer sa femme, même sans sa connaissance. L'homme peut divorcer la femme même contre son gré. À Favaille, à la manière aussi pour se marier. Ils vont te dire, eh bien, il n'y a pas de souci, il peut très bien écrire un acte de mariage donc pour Rachel, avec l'intention de Rachel, sans que Rachel soit au courant. Après, il va chez Rachel, si Rachel est d'accord, ça sera bon, mais l'acte en lui-même, l'acte de document n'a pas besoin d'être écrit avec la connaissance de Rachel. Donc ça, c'est l'opinion de Rav et Ravina. Rashi ramène pas la suite donc de l'opinion de Rav Papa et Rav Sheravia, mais on avait déjà appris que eux, ils pensent que de la même manière qu'un get doit être écrit avec celui qui donne, avec celui qui donne, celui qui donne quelque chose ici, là-bas dans le get, celui qui donne, c'est le mari qui est en train de donner, entre guillemets, cette liberté à la femme, il est en train de lui donner cet acte de divorce. Alors ici, dans le mariage, c'est la femme qui se donne au mari. Alors quand la femme se donne au mari, à ce moment-là, donc il y a besoin que le donneur soit au courant. De la même manière que dans l'acte de divorce, le donneur est au courant, de la même manière aussi, dans le Kiddushin, le donneur doit être au courant. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet. Donc ici aussi, ce désaccord qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar, c'est justement le même désaccord qu'il y a entre Rav et Ravina et Rav et Rav Sheravia. Encore une fois, de quoi on parle ici, d'après cette troisième manière de présenter le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar? On parle d'un cas que l'homme il est venu chez la femme, il a dit soit mekudeshet avec un document. Quel document s'agit-il? Un document de kiddush et de fiançailles. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Soit mekudeshet avec ce document de fiançailles, et il n'y a pas ici, il a écrit ce document-là sans la connaissance de la femme. Alors, Rabbi Meir, il va dire, elle est pas mekudeshet. Pourquoi est-ce qu'il veut dire comme Rav et Rav Sheravia? Ça veut dire, le donneur a besoin d'être au courant ici. Donc, la femme se donne, elle a besoin d'être au courant quand elle écrit le document. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet, parce qu'elle n'était pas au courant quand Reuven il a écrit le document. En revanche, Rabbi Lazar, il va dire comme Rav et Ravina, qu'elle est mekudeshet. Elle est mekudeshet de la même manière que dans le get, l'acte de divorce, lorsqu'il écrit, il n'y a pas besoin de donner l'accord, il n'y a pas besoin de l'accord de la femme, il écrit le document même sans son accord. De la même manière aussi ici, il peut écrire le document sans l'accord, tant que c'est l'intention, donc c'est cette femme. Ok. Donc, en tous les cas... Je dis que Rashi ramène, pas Rashi ramène, oui, l'opinion de Rav Papa et Rav Sheravia, désolé. Donc, Rashi est la mekudeshet. Ma, yitzia be'inyan biktivata get dat mak, de la même manière que la sortie se requiert, donc on écrit le get, l'intention de celui qui fait acquérir, d'ainouba, c'est-à-dire le mari de shemak netaishna le atzma, qu'il fait acquérir la femme à elle-même, begedzet, qu'on retrouve sa liberté, sa qui maintenant, elle s'appartient à elle-même par cet acte de divorce. Alors, Rafa et Racha, ils vont dire Rafavaya, de la même manière aussi, pour écrire cet acte de mariage, de fiançailles, il y a besoin de la connaissance, de la conscience de la femme. La femme qui s'acquiert, donc qui se donne au mari, bishtarze, par ce document. La Gemara maintenant, elle tente encore une fois de montrer que pas tout le monde est d'accord avec l'enseignement de Rav, que quelqu'un qui est Mekadesh avec un prêt et la femme elle n'est pas mekudeshet. Il dit Nema Kanetan. Disons que l'enseignement de Rav n'est pas si évident. Il est en désaccord. Il est en désaccord de Tanaïm. Il y a Tana qui pense qu'elle peut oui être mekudeshet avec un prêt, certains qui pensent qu'elle ne peut pas être mekudeshet avec un prêt. Comment cela? Pour cela, la Gemara ramène une braïta. Une braïta qu'on va analyser. Donc on va demander la question sur Rav. Tout d'abord la braïta. Tanya a enseigné dans une braïta. Une femme qui a dit à un homme,
Elle lui ramène, donc la femme lui ramène donc les morceaux d'or. Elle lui dit, Aseli, fais-moi avec ces morceaux d'or, chérim, des bracelets de cheville. Comme Rashi nous dit, Rashi Kaneta, mais Kadesh milva de shmata de Rav. Encore une fois, Rashi nous dit, donc il s'agit donc de l'enseignement de Rav qui a dit que ce Mekudesh est avec un prêt. Cet enseignement-là, donc disons qu'il est en désaccord. Rashi Sheirin, Rashi nous dit que Etzada, le mot Etzada qui est dans la Torah, mais Targiminan Sheirin, on le traduit par Sheirin. Etzada, en effet, c'est des bracelets de cheville. Puis, donc, dans le cas, il a donné ces morceaux-là d'or, donc c'est du brut. Il a dit, fais-moi des bracelets de cheville, des amis, des boucles d'oreilles, des tabacs, des bagues avec cet or. Et tu sais quoi, en échange, la femme dit, en échange, je devrais beaucoup d'acheter à toi. Eh bien, Kevan Shassan, la loi est que du moment où il a fait, une fois que Rouven il a fait ça pour Rachel, et il ramène ça à Rachel, et il donne à Rachel, eh bien, Mekudeshet, la femme, il dit arrête Mekudeshet, il donc par ça, elle est Mekudeshet. Divri Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Les sages disent, Eina Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet, Achiagia Mamon le Yada, jusqu'à que l'argent arrive dans sa main. Juste, je tiens à souligner que l'expression de Mamon, c'est pas dans le sens argent. Quand on dit ça coûte de l'argent, c'est pas dans le sens argent. Ça peut être des billets aussi. C'est des papiers, c'est appelé mammon. Bien que ça c'est pas de l'argent concret. Donc, ce que je veux souligner ici, quand on dit mammon, c'est que l'argent arrive dans ses mains, on va en discuter de quel mammon s'agit-il. Mais ce que je veux dire, juste que mammon, ça peut très bien être donc, du kesef, ça peut très bien être du zav, ça peut être de l'or ou de l'argent. Donc, on va en discuter dans quelques instants. C'est quoi ce mammon? D'ailleurs, quelques instants tout de suite. Hi mammon, ce mammon-là que les sages disent, elle n'est pas Mekudeshet jusqu'à que le mammon va arriver dans ses mains, jusqu'à que l'argent va arriver dans ses mains. Mais de quel argent s'agit-il? Il s'agit de cet argent. Cet argent, c'est-à-dire l'or que Rachel avait donné à Rouven pour que Rouven va travailler cet argent-là. Rouven, c'est un orfèvre, il va travailler cet argent, de manière plus précise, il va travailler cet or pour en faire des bijoux, des chevilles, des bracelets de chevilles, des boucles d'oreilles, des bagues. Il va travailler. Disons que on parle de ce mammon-là. Et c'est ça que Chacham lui disent. Elle n'est pas Mekudesh tant qu'elle n'a pas reçu le mammon, c'est-à-dire l'or que Rachel l'a amené à Rouven, et Rouven l'a travaillé, elle n'est pas Mekudesh tant qu'elle n'a pas reçu. Si on dit ça, ce que les sages veulent dire, Mikal de Tanakama, c'est que je devrais déduire que la première opinion de la Braïta qu'on vient de voir, c'est celle de Rabbi Meir, ça va, il pense qu'un philotoma Amilo, même s'il n'a pas ramené l'or à Rachel, quand même elle sera Mekudeshet. Elle a Bamaïmbomikach, avec quoi elle peut être Mekadesh, avec quoi elle devient Mekudeshet à Rouven. C'est impossible de dire une telle chose. Je répète, la Gemara veut savoir, quand cette Braïta, elle dit, d'après l'opinion des sages, elle n'est pas Mekudeshet jusqu'à qu'elle va donner de l'argent. Quel mammon s'agit-il? S'il s'agit de l'or que Rachel a amené à Rouven pour que Rouven va en travailler, et Chacham disent, les sages disent, la deuxième opinion, c'est Rouven, il faut que Rouven a ramené l'argent à Rachel. Ça, il a ramené donc l'or que Rachel lui a donné. Seulement à ce moment-là, Rachel sera Mekudeshet. Alors, si c'est ça l'explication jusqu'à que le mammon va revenir dans les mains de Rachel, alors dans ce cas-là, on va en déduire que la première opinion, Rabbi Meir, lui dit même si Rouven n'a rien rendu à Rachel, elle sera Mekudeshet. C'est impossible de dire ça. Comment alors? Avec quoi il est Mekadesh? Rashi. Alors Rachel, elle dit à Rouven, je serai Mekudeshet à toi. C'est un point que j'aurais dû dire oralement avant, on le dit maintenant. Donc, avec quoi elle va être Mekudeshet Rachel à Rouven? Bisrar Poulater. Elle dit à Rachel, dit à Rouven, voilà, je te donne des choses à travailler. Ce travail-là que tu vas me faire maintenant pour prendre un morceau d'or et m'en faire une bague, ça vaut 100 euros. Eh bien, ce salaire-là, ces 100 euros-là, avec ça, tu vas être Mekudeshet. Rachel nous dit, on est obligé de dire que c'est avec cet argent, donc le travail que Rouven va faire sur ce morceau d'or de Rachel. Pourquoi? Shazav Mishalaou, l'or appartient à Rachel. Donc, il ne veut pas dire, tiens, Rachel, dis pas, je te donne de l'or et sois Mekudeshet à moi. Rashi, Otomamon, toujours dans Rashi, Otomamon, si on dit que les sages disent cet argent-là, Shiyar Zirem là, c'est qu'il va lui rendre cet or-là, le Achashegam, après qu'une fois qu'il a fini. Et sur ça, la deuxième opinion, celle des sages, dit attention, il doit rendre. Miklal de Tanakama, c'est que d'après la première opinion, Philo, Otomamon Namilo, que même la première, même cet argent-là, il n'a pas besoin de lui rendre d'après Rabbi Meir. Bitmia, c'est étonnement, que l'homme, ça veut dire Miklal, est-ce qu'on doit dire de là de Kevan, Shassan, de Kama Rabbi Meir, que lorsque Rabbi Meir, il dit, du moment où il les a fait, les Mekudeshet, ça veut dire Afal Bishelo Baou le Yada. Même si c'est pas venu à sa main, si Rachel les a pas pris, Kamat Malak, s'étonne, et la Babaï Bomilkach, dans quoi il va être Mekadesh, il va être Mekadesh cette femme, s'il a rien donné.
Donc on ne peut pas dire que quand on dit, les sages disent, elle n'est pas Mekudesh jusqu'à que le mammon va arriver à ses mains, elle sera Mekudesh. On ne peut pas dire qu'il s'agit donc du mammon que la femme lui a donné. Ça m'en quoi? Elle la lave, la Gemara nous dit, ben mammon acher. Il s'agit d'un autre argent. Donc ça veut dire en plus du bijou, il lui a remis encore de l'argent. Donc quel est le désaccord dans ce cas-là? On parle d'un cas que Rouven, il a pris de Rachel d'un morceau d'or, et il a travaillé, il a ramené à Rachel. D'après tout le monde est d'accord qu'il a ramené le bijou à Rachel. La question maintenant, elle est, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? D'après Rabbi Meir, elle est Mekudeshet, il s'agit Hachiagia Mammon. Quel Mammon? C'est pas le même Mammon, on a dit, donc c'est un autre Mammon. Quel Mammon? C'est-à-dire qu'en plus du fait qu'il va lui rendre ses bijoux, il doit lui rajouter de l'argent d'après les sages. Et donc, Ushmamina, j'en déduis de là, que les désaccords entre Tanakam et les sages, entre Rabbi Meir et les sages, ils sont en désaccord. Est-ce qu'on va faire des kiddushin avec un prêt? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Où est-ce qu'il se trouve le prêt ici? Tout le monde pense, et Rabbi Meir et les sages, ils pensent que Yeshna l'isrirut, il y a le salaire d'un travailleur, mitrila ve'atzov, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que lorsque n'importe qui va donner à un ouvrier à faire quelque chose, en l'occurrence, lorsque Rachel va donner un morceau d'or à Rouven l'orfèvre pour travailler, chaque coup de marteau que Rouven travaille sur ce morceau d'or, quand il est en train de travailler pour faire fondre cet or, pour le former, etc., chaque instant qu'il est en train de travailler, Rachel lui doit 1 euro, puis après l'instant suivant, elle doit encore 2 euros, et encore après, elle doit encore un 3e euro, etc., jusqu'à qu'à la fin, quand il a fini, eh bien à ce moment-là, elle lui doit une somme qui est tant et tant. Donc, c'est ça, Misrirut Mitrila Vatsov. Donc, il y a ici donc un salaire d'un travailleur qui commence du début et qui va jusqu'à la fin, chaque instant. Donc, ça se rajoute encore, encore et encore. Et donc, uniquement lorsqu'il aura fini, eh bien à ce moment-là, il y aura tant et tant d'argent qui va s'accumuler, qui va devoir. Donc, dans ces cas-là, lorsque Rachel, elle vient chez Rouven pour reprendre son objet, Rouven a très bien travaillé sur son objet. Maintenant, Rachel lui doit 100 euros. Ce n'est pas maintenant qu'elle lui doit 100 euros. Elle lui veut déjà 1 euro lorsque Rouven a commencé à travailler sur ça. Elle lui veut 2 euros lorsqu'il a encore travaillé, etc. Donc, c'est un prêt. Ça veut dire un prêt. Un prêt, c'est pas seulement si Rouven il va prêter à Rachel 100 euros. C'est du moment où Rachel doit 100 euros à Rouven pour ce travail. Ça aussi, c'est appelé un prêt dans notre contexte. Et justement, ce qu'on est en train de dire ici, Vahava milva. Donc, dans ce cas-là, c'est un prêt. Donc, c'est quoi le cas ici? Si on récapitule le cas, c'est que Rachel a donné un morceau d'or à Rouven. Rouven, maintenant, doit donner cet argent, il doit travailler sur cet argent-là, sur cet or, et il va le rendre à Rachel en forme de bijoux. Maintenant, quand elle va recevoir ces bijoux-là, elle lui doit, en plus de ça, le travail qu'il a fait, elle doit encore 100 euros. Mais ces 100 euros-là, c'est un prêt, vu qu'elle lui doit 100 euros. Pourquoi c'est un prêt? Parce qu'on a dit Yeshta l'isrirut mitrila ve'atzov, que chaque chose, chaque fois qu'elle a travaillé encore et encore, eh bien, il doit encore un peu d'argent, encore un peu d'argent, encore un peu d'argent. Ça fait que ça s'est accumulé, elle doit tant et tant, c'est un prêt. Et justement, Maïlav behakamiflig, n'est-ce pas? C'est ça le désaccord, le point de désaccord de Mar, ça va, Rabbi Meir pense, kamekadesh b'milva mekudashet, que quelqu'un qui mekadesh une femme avec un prêt, elle est mekudashet. C'est la raison pour laquelle c'est pas grave. C'est vrai que Rachel doit de l'argent à Rouven pour le travail qu'il a fait. Eh bien, c'est un prêt, pas de souci, elle est mekudashet. Ou Marsavar, mais Kadesh Bemilva ne mekudashet. Les sages disent non, elle ne peut pas être mekudashet. Et donc ça va d'après l'opinion de Rav. Et d'après ça, c'est uniquement Rav, c'est uniquement les sages qui vont d'après l'opinion de Rav et pas tout le monde. Rashi, Kadesh Bemilva Kamiflige. Vehacha ici, Man Milveika. Quel milva, quel prêt il y a ici? Rashi explique ce que la Gemara dit, des Kassavre, Kulu, car tout le monde pense. Et Rabbi Meir et les sages, deux pensent que cette notion, cette règle, que Yeshna l'isrirut mitrila ve'atzov, que le travailleur, donc on lui doit de l'argent au fur et à mesure qu'il travaille, donc du début jusqu'à la fin, ça s'accumule encore et encore. Kol puta ou puta, chaque puta encore qu'on lui doit encore une puta. Chez Nigmera, lorsqu'il a fini, nitrayevba, s'il a travaillé 1 minute, ça vaut une puta, eh bien, Rachel doit revenir une puta, puis encore 1 minute, encore une puta, etc. Nitrayevba, ba'alam lacha. Donc celui qui a donné le travail, les poèles à l'ouvrier, en l'occurrence, donc c'est Rachel qui a donné l'or, donc l'or à Reuven, eh bien, il doit bisrirut asiatam lacha pour ce salaire, donc il a fait le travail. Hilka, c'est la raison pour laquelle, chez Marzirana, lorsque Reuven revient avec ce morceau d'or qui est maintenant des bijoux, et il rend à Rachel, Hahu aviala milvelev à faire. Donc ça, c'est maintenant, c'est plus
Ça, je sais pas, il n'est pas en train de rendre de l'or, il donne de l'or et 100 euros qu'elle lui doit. Mais c'est 100 euros qu'elle lui doit déjà, c'est un milva, c'est un prêt rétroactivement qu'elle est en train de lui dire, et garde ce prêt-là. Et on voit ici qu'il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, ce qui prouve que l'enseignement de Rav n'est pas d'après toutes les opinions. Donc comme ça, la Gemara demande une question sur Rav. On va s'arrêter en plein milieu de la question. J'espère que tout le monde pourra dormir tranquillement, même si on est en plein milieu d'une question. Dans la suite, la Gemara va dire donc que c'est pas comme ça l'eau de Kula, mais Kadesh Bilvan, Mekudeshet, etc. Et que le désaccord sont quelque chose d'autre. Il y aura plusieurs différentes réponses pour nous dire en tous les cas qu'ils sont d'accord avec Rav. Conclure avec une halakha. Alors, si quelqu'un, il a dit à une femme, à une femme, elle a dit à un homme, fais-moi tel et tel travail, et donc je vais te Mekudeshet avec ça, eh bien, elle n'est pas Mekudeshet, comme on l'a appris, donc c'est tiré de Shulchan Aruch, Even HaEzer Simon Chafret, Seif Zayin. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne donc l'idée de ce que nous avons dit, on a parlé de Sriut Mitrila Ve'atsof, on sait qu'on a un sahir, on a un employé, eh bien, il faut le payer le jour même. Alors, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que Dieu ne paye pas le peuple juif le jour même, il attend que Mashiach revienne pour donner un salaire. Eh bien, l'explication est la suivante, qu'en vérité, les juifs ne sont pas juste des sririm, des gens qui sont employés pour Dieu. C'est pas que tout le peuple juif est employé depuis des générations pour Dieu. On est plus que ça, on est un kablan, c'est une différence, on en parlera dans la suite de la Gemara. Un kablan, c'est quelqu'un qui reçoit sur lui de faire un travail. C'est-à-dire, je te donne quelque chose, je te dis, tiens, je ne veux pas te payer à l'heure, je vais te payer pour le travail que tu as fait. Donc, quand le travail n'est pas fait, eh bien, il n'y a pas de quoi payer. Alors, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch donne le salaire de Bénissa lorsque Mashiach va venir, parce que quand Mashiach va venir, on aura conclu donc le monde que Hachem nous a donné d'être un kablan. On est un kablan pour ce monde-là, Dieu nous l'a donné. Et ce monde-là, faites-en moi une dire à Betarton, une demeure à Dieu ici-bas. Ceci dit, en attendant la venue de Mashiach, Dieu doit donner à tous les Juifs tout ce qu'ils ont besoin, comme un homme s'engage de donner tout ce qui est nécessaire pour sa femme. Et comme aussi quelqu'un qui emploie un autre, eh bien, il prend sur lui que l'employé va avoir tout le nécessaire pour pouvoir travailler. C'est ce que le Rambam dit, que tout ce salaire-là qui est écrit dans la Torah, donc le salaire qui est pour nos jours, n'est pas un salaire dans le sens de salaire, c'est un salaire donc pour aider à faire Torah Mitzvot. Donc Dieu, il continue à aider encore plus tous les Juifs, dans tout ce qu'ils ont besoin, dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants, dans le mazal, la joie, le bonheur, le shalom bayit, et que tous ensemble, en bonne santé, on puisse accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.